Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et si je peux vous aider d'une façon ou d'une autre, ce sera avec grand plaisir. Ce dimanche, c'est le dimanche des vocations, alors prions pour les vocations. C'est le dimanche du bon berger. Donc commençons à lire ce passage de l'Évangile, c'est dans Saint Jean au chapitre 10. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là n'est qu'un voleur, un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, Amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. » Quand Jésus nous dit « Je suis la porte », c'est pour nous inviter à franchir un autre seuil avec lui dans notre existence. Que l'homme ait posé le pied sur la lune, quelle prouesse technique, n'est-ce pas? Mais cela n'est rien quand on pense que Dieu a posé son pied sur notre terre, car en le faisant, il est venu nous chercher là où l'on était et là où on en était, pour nous ouvrir la porte du ciel, pour que nous ayons, nous dit-il aujourd'hui, la vie en abondance, pour que notre cœur, notre joie déborde. La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il existe dans la vie plusieurs seuils qualitatifs, quasi infinis, passer du rien à l'être, passer du minéral au vivant, passer du végétal à l'animal, passer de l'animal à la pensée, à la liberté, à l'amour. Chaque fois, on fait un bond quasi infini. Et dans la vie, il y a aussi des seuils à passer, le passage par la naissance, passer de l'enfance à l'âge adulte, le passage de la tête au cœur. Et aujourd'hui, Jésus le bon berger nous appelle à franchir en lui encore un autre seuil. Lequel? Pour le comprendre, écoutons notre bon pape François. Jésus, dit-il, est la porte et il frappe à notre porte pour que nous le laissions franchir le seuil de notre vie. La foi suppose que l'on se décide à rester avec le Seigneur pour vivre avec lui. Franchir le seuil de la foi, c'est en définitive accepter la nouveauté de la vie du ressuscité dans notre pauvre chair et devenir signe de la vie nouvelle. Fin de citation. Mais il existe des chrétiens qui restent devant la porte mais n'entrent pas. Ils n'entrent pas assez dans cette intimité avec Dieu en Jésus-Christ. Ils ne l'accueillent pas vraiment dans leur vie. Jésus est formidable, diront-ils. Dieu est bon, j'ai besoin de lui. Mais lui donner toute ma vie. Et pourtant, c'est bien à cela que nous sommes appelés, pour la rencontre vraie. C'est ça l'alliance que Dieu nous propose. Je me rappelle de cet homme qui s'était marié, mais qui n'avait pas eu le déclic. Lui aussi, il était comme resté devant la porte sans entrer vraiment dans son foyer. Souvent, il sortait avec ses amis et laissait son épouse seule à la maison. Il n'avait pas encore compris que dans le mariage, on se consacre à l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on va perdre sa liberté ou qu'on ne fera rien en dehors de la maison, évidemment. Mais dans le mariage, on avance ensemble dans la vie. C'est cela, faire alliance. Et le pape François nous dit encore, parmi les expériences les plus fortes de ces dernières décennies, il y a celle de trouver les portes fermées.
L'insécurité croissante a conduit peu à peu à verrouiller les portes, à placer des moyens de surveillance et des caméras de sécurité, à se méfier de l'étranger qui frappe à notre porte. Cependant, il y a encore des villages ou des portes qui sont encore ouvertes. La porte fermée est tout un symbole à notre époque. Elle est plus qu'un simple fait sociologique. Elle est une réalité existentielle qui marque un style de vie, une façon de faire face à la réalité, de considérer l'autre et l'avenir. La porte fermée de ma maison, qui est le lieu de mon intimité, de mes rêves, de mes espérances, de mes souffrances comme de mes joies, est fermée à l'autre. Il ne s'agit pas seulement de ma maison matérielle, c'est également le lieu de ma vie, de mon cœur. Ils sont de moins en moins nombreux ceux qui peuvent traverser ce seuil. La sécurité des portes blindées garde l'insécurité d'une vie qui devient plus fragile et moins perméable aux richesses de la vie et de l'amour des autres. Fin de citation. Une porte toujours ouverte, c'est l'invitation à l'amitié, la joie, la liberté, la confiance, on l'a dit. Comme nous avons besoin de revenir à cette hospitalité. La porte fermée nous fait mal, nous ankylose, nous sépare. Ainsi, nous voyons que l'amour de Dieu et du prochain ne font qu'un, bien sûr, comme l'ouverture à Dieu et l'ouverture au prochain ne font qu'un aussi. On peut être parfois méfiant lorsque l'on ouvre sa porte, et il faut l'ouvrir bien sûr avec discernement. Mais cela ne doit pas nous faire oublier l'hospitalité. Posons-nous la question, comment j'accueille ceux que je rencontre? Est-ce que je les écoute pour eux-mêmes et pas juste pour ce que je pense qu'ils vont m'apporter? Là aussi, bien sûr, discernement. Est-ce que je pratique l'hospitalité? Ou bien, est-ce que j'invite seulement mes bons amis, ma famille, ceux qui m'aiment bien? Jésus nous le dit, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, ceux qui n'ont rien à te rendre, et tu seras béni. En ce temps de confinement, nous sommes choqués de devoir vivre tellement isolés et seuls, derrière nos portes et nos écrans, coupés du monde, avec si peu de rencontres vraies. Mais, je vais vous dire une chose, tant pis si je parle comme une personne âgée, avant le confinement, et depuis maintenant des années et des années, je suis choqué de voir dans les rues des villages si peu de proximité, de spontanéité, d'hospitalité, de vie. Quand j'étais petit, lorsque on traversait le village, on n'en finissait pas de parler avec les uns les autres, de se rencontrer. Nous avions des voisins qui faisaient comme partie de la famille. Bien sûr que tout le monde n'était pas sympathique, mais tout le monde vivait ensemble. On se rencontrait tout le temps dans le village, sans être pour autant toujours chez les uns et chez les autres. Il y a un équilibre à tenir. Aujourd'hui, nous avons retrouvé le sens de la communauté, le sens de l'hospitalité. Sinon, notre vie va, peu à peu, et on va pas s'en apercevoir, de plus en plus ressembler à un grand confinement dans lequel règne le chacun pour soi ou le chacun pour son clan, l'indifférence. Ce virus-là, il vous tue votre âme lentement mais sûrement. Tout cela fait partie de notre éveil. Il n'y a pas l'ouverture à Dieu d'un côté et l'ouverture au prochain de l'autre. Nous avons qu'un cœur. Il est fait pour aimer, pour être ouvert, et il a encore beaucoup à apprendre de Dieu. Jésus le dit aujourd'hui, mes brebis écoutent ma voix. Il veut dire aussi obéissent. Et il dit aussi ailleurs, mettez-vous à mon école, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, que je suis le bon berger, le beau berger, et votre âme connaîtra le repos. Ô Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous un cœur semblable au tien, totalement ouvert au Père, à l'Esprit Saint,
totalement ouvert à la rencontre, à la communion, à la miséricorde de Dieu. Amen.